Voilà, du coup on se retrouve le lendemain soir. Donc là, on va venir mettre les vis de culasse. Donc je répète, hein, c'est des vis de culasse d'ARL, donc TDI 150. Donc je vais venir les mettre en place et on a déjà mis les rondelles au préalable. Donc là, je suis revenu mettre la culasse, donc j'ai serré au couple. Donc je vais vous marquer tout simplement là les couples de serrage, ça va s'afficher ici en haut. Ensuite, donc je vous ai filmé de toute manière les passes de serrage. Je suis venu remettre le cache, donc ne pas oublier de mettre le capteur position cylindre PMH avant, parce que le faisceau vient passer derrière. Ici on a une clé Allen de 5 et ici une vis de 10. Donc ne pas oublier qu'il faut que ça rentre là, sinon en fait vous n'allez pas réussir à se centrer. Étant donné que vous venez prendre votre repère de la distri dessus, vaut mieux qu'il soit bien mis. De toute manière, sinon vous aurez du mal à la serrer, vous allez forcer et il va casser. Donc là je vais resserrer tout ça, puis je vous reprends. Voilà, donc là on va attaquer le remontage de la distribution. Donc déjà on va remonter la pompe à eau en premier lieu. Donc là moi j'ai pris du Continental Tech, donc c'est ce que je prends quasiment tout le temps. En plus ce véhicule aura sûrement une préparation moteur. Donc là ils nous fournissent donc le galet enrouleur avec une vis neuve pour le galet tendeur, le galet tendeur, le poussoir hydraulique de galet tendeur et la courroie. Donc ce kit vaut à peu près 160-180 €, mais tout est fourni avec. Comme vous pouvez voir, du coup j'ai remis le galet hydraulique et la pompe à eau, donc c'est tout simplement 3 vis de 10 qu'on range comme ça, hop. Et là pareil, donc ça va être une en bas et une derrière ici. Tac, vous voyez. Donc là toujours pareil, bien faire attention de bien le passer comme ceci, sinon tout vous allez avoir du mal à la mettre. Vous voyez la vis. Donc là tout simplement, je vais enlever ça. Avant de venir faire quoi que ce soit avec la distri, je vais venir remettre l'arbre à cam. Donc là les paliers sont juste posés contre, hein. Je vais venir les mettre là. Je vais graisser les coussinets d'arbre à cam et venir remettre l'arbre à cam en place. Donc je vais faire ça tout de suite. Là donc voilà l'arbre à cam en question que je viens de nettoyer. Donc je l'ai laissé huileux en fait tout le temps du démontage, tout simplement pour éviter que ça rouille, vu que c'est de l'acier. Donc là tout simplement, hein, la vis c'est juste un coup de déboulonneuse, vous le tenez bien fort. Faites attention de ne pas le tenir là où c'est tranchant et avec des chiffons. Un coup de déboulonneuse, un extracteur et vous le sortez très facilement. Donc là on va venir le mettre en place comme je vous ai dit juste avant. Voilà, donc là je suis venu mettre de la graisse, j'ai juste décalé les paliers. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, ils sont numérotés de 1 à 5. Donc là je vais venir mettre l'arbre à cam et serrer tout ça. Donc là l'arbre à cam est tout simplement posé. Donc j'ai pas pensé à vous le dire, mais il faut enlever donc le calage du moteur. Je sais pas si je l'ai dit avant dans la vidéo. Il faut descendre tous les pistons vers ici pour éviter que quand vous mettiez l'arbre à cam qui n'est pas pigé, vous veniez écraser les pistons, les soupapes, voire casser autre chose. Il me semble l'avoir dit, mais bon, je préfère le répéter au cas où. Donc là, je suis venu rapprocher toutes les vis. Donc forcément, vous avez des soupapes, des cams qui vont écraser les soupapes, donc ça fait un peu de force. Donc venez mettre tous les paliers. Donc j'ai graissé aussi les coussinets supérieurs, forcément. Venez mettre tous les paliers, puis vous allez venir serrer, donc juste avec la douille à la main. Donc j'ai commencé du milieu un petit peu, puis là, ici, 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 ici. Ensuite, vous rapprochez. Une fois que vous les avez tous fait, vous recommencez du milieu jusqu'à être contre. Et là, ensuite, on va venir à la clé dynamométrique. Donc, c'est du XZN de 8. Donc, on va venir mettre 8 Nm. Et je crois que c'est 90 degrés. Donc là, je vais voir parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent bien les TDI, vous savez que le couple est trop élevé. Donc, je pense mettre 45 ou 60 degrés au lieu de 90. Donc, bien sûr, avec des vis neuves. Donc, je vais faire ça tout de suite. Du coup, l'arbre à cam est serré, donc j'ai choisi de mettre 8 Nm et 60 degrés. Chez Seat, il donne 90 degrés. Je préfère mettre un peu moins parce que, comme vous savez, ça a tendance à s'user, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc là, ça sert déjà suffisamment assez. Là, je vais venir mettre le joint spi. Donc, on a déjà une bague pour le centrer, l'enfoncer. Puis après, on va venir. Je vais vous montrer ça. Donc voilà comment il se présente. Donc il y a une petite bague déjà pour éviter d'abîmer les lèvres. Puis après je vais prendre une douille de 32 et taper légèrement au maillet ou au marteau. Donc là je suis venu remettre donc, le joint spi et la poulie que je viens de piger. Donc avec une clé de 19, là on va venir tourner jusqu'à arriver là. Et toujours pareil, hein, le 4Z en face. Et en bas là, je suis venu mettre en face là, comme au démontage. Et en même temps,
j'ai mis le galet tendeur. Donc là, je vais venir mettre la courroie et on va mettre le galet enrouleur vraiment à la fin. Du coup, la distrie est remontée. Donc je suis venu caler tout à l'heure. J'ai remis la courroie, donc comme d'habitude. On enlève le petit galet enrouleur, là on ne le met pas tout de suite. On passe la courroie, et seulement à la fin on le monte. Donc là je suis venu le piger. Donc je vous explique grosso modo, hein, parce que c'est pas une vidéo tuto. Je suis venu mettre ça, donc pousser à fond vers là, donc pour qu'il soit embuté ici. J'ai enlevé l'outil qui était là derrière. Ensuite j'ai desserré petit à petit afin de pouvoir passer, je sais pas si vous allez voir, une tige de 4 mm, donc, ou une cale. Donc moi grosso modo j'ai mis un forêt. Donc là je vais essayer de vous faire voir au mieux. Vous voyez ici en gros, il faut qu'il y ait un forêt de 4 qui passe. Donc là on peut voir qu'il est en appui. Donc c'est ça qui va venir en fait faire la tension de la courroie. Donc il va la maintenir. Donc c'est un peu chiant hein, franchement. Un tendeur manuel vous ferait bien moins chier. Mais bon voilà. Si c'est bien fait, ça tient aussi bien que un tendeur méca, voire même mieux. Donc là je vais venir faire mes tours moteurs pour contrôler. Puis je vais venir recontrôler si j'ai toujours 4 mm. Sinon sans quoi je referai la tension jusqu'à ce que j'ai une bonne tension. Voilà, donc je vais faire les tours moteurs. Du coup je viens de faire mes temps moteurs, donc c'est bon. Donc ça c'est vraiment la partie la plus chiante je pense, c'est celle que j'aime le moins. Donc je suis venu resserrer donc mes 3 vis avant, donc j'avais oublié, donc comme un con j'ai dû recaler ma distrie. Là c'est pigé, ça a été repigé en fait, là du coup j'ai décalé en fait, ça avait tourné. Enfin bref, du coup j'ai resserré ça 100 Nm, ça 25. J'ai serré donc mon galet tendeur 25 Nm et je crois que c'est 90 degrés, celui-là je crois que c'est 25. Voilà, donc là je vais revenir mettre le cache. Donc, désolé, l'objectif est un peu sale. Je vais remettre le cache ici que j'ai nettoyé. Et le cache là, avec des vis de 10. Du coup, les caches sont remontés avec la poulie d'ampère. Donc là, il commence à être tard. Donc je vais remonter les injecteurs ce soir. Donc je vais changer les joints, remonter les injecteurs, remonter le faisceau. Peut-être remonter la pompe tandem. Et je vais arrêter là pour ce soir. Je reprendrai demain. Voilà du coup, donc je stocke toujours mes injecteurs dans le gasoil, donc pour pas qu'ils se désamorcent et pour pas qu'ils sèchent. Donc là je vais venir les sortir, donc je vais les nettoyer un petit coup au chiffon et je vais changer les joints. En fait tous les joints sont enlevés. Donc en fait en premier on va avoir le gros joint qui va venir ici. Ensuite le plus petit, donc qui va être d'une couleur différente, en général il y a des petits traits, des choses comme ça, qui va aller là. Et le rouge qui va aller là. Ensuite, le petit joint cuivre qui va ici. Et on a un petit clips qui vient dans le joint cuivre en fait pour éviter que quand vous descendez l'injecteur, le joint tombe en fait. Là, on va venir y mettre les injecteurs neufs. Donc les injecteurs avec les joints neufs, je veux dire. Et tout simplement, donc là, le petit carré, bon ça, j'ai pas pris en neuf, mais la vis, je vous conseille vraiment très fortement de la prendre en neuf parce que ça vous évitera les stress lors du remontage parce que je peux vous dire que si celle-là elle casse, vous êtes bon pour ressortir la culasse. Donc voilà, je vais vous afficher quelque part à l'écran le couple de serrage. Je vais changer les joints et les ergots, donc des 4 injecteurs. Je vais remonter tout ça, puis je vous reprends. Ouais, là du coup, j'ai remonté les culbuteurs. Donc c'est recoupe, donc là c'est 12 Nm, 270 degrés. Et là je vais vous afficher le couple de serrage pour les culbuteurs. Du coup les culbuteurs sont remontés. 20 Nm, 90 degrés, injecteur réglé. Là, je vais venir changer les joints de la pompe tandem ici, et remettre le dessus en ferraille et remonter. Voilà, du coup, les joints de la pompe sont changés. Donc celui-là, celui-là. Et je vais venir mettre celui-là en place. Voilà, du coup, j'en suis. Donc hier, je vous ai pas trop filmé parce qu'on commençait à être tard le soir. Je voulais que ça remonte relativement vite parce que j'ai pas énormément de temps. Donc là, bon, côté distri, tout est remis, je vais remettre le support. Le cache distri, donc j'espère que ça ira avec le galet tendeur parce que c'est vraiment un truc que j'aime vraiment pas faire. Ici, j'ai remis cache culbut, j'ai remis faisceau, pompe tandem, boîte chez dos. Là, il y a toutes les durites. Derrière, je vais remettre le turbo avec les collecteurs, graisseurs. Ensuite, je vais remettre le moteur sur son support. Je pense que je vais d'abord mettre le turbo pour pas trop me faire chier, avoir plus de place. Et ensuite, je vais venir mettre le support moteur.
Donc je vais faire un peu tout ça.